ببلوك نوت اليوم رح نحكي عن معرض للرسم الحديث للبوب آرت تحديداً عم بيكون بالصيفي فيلج من 9 ل 19 تموز. ورح استقبل اليوم معي السيد فرانسوا شابانيان منظم المعرض. Bonjour, Monsieur Chabagnan. Monsieur Chabagnan, vous êtes l'organisateur de cet événement, de cette exposition qui a lieu au Saifi Village. Ça a commencé au 19 et ça va rester jusqu'au 19 juillet. Qui sont vos artistes? Ce n'est pas la première fois que vous faites cette expo au Liban? Non. D'abord, le Liban est un peu comme ma deuxième maison. Je viens régulièrement au Liban, j'y ai beaucoup d'amis, beaucoup de collectionneurs m'ont fait découvrir leur pays et j'y viens tout à fait régulièrement. Et je pense que c'est normal quand on a des galeries. J'ai un groupe de 7 galeries d'art en France, en Suisse, en Italie. On est un groupe de galeries important. Je pense qu'il faut bouger. Il faut vraiment aller exposer les artistes que l'on défend. Et je le fais très régulièrement au Liban. D'accord. Cette année, c'est la 3e exposition. Voilà, absolument. Nous avons déjà fait des expositions à Ashrafiyeh. Et cette année, nous avons investi 2 lieux au cœur de Saifi Village. Pourquoi 2 lieux? Parce que cette année, nous avons décidé d'amener 2 artistes avec un thème commun qui est le pop art. Et donc, ce sont les meilleurs artistes connus dans ce courant moderne qui est le pop art. Vos artistes sont Thierry Guetta, connu sous le nom de Mr. Brainwash. Il est français, il habite à Los Angeles. Et il y a M. Patrick Rubenstein, aussi il fait du pop street art. C'est le pop art, mais dans une autre perspective peut-être. Exactement. Chacun... le pop art, comme vous le disiez très justement, est un mouvement artistique qui est mondial aujourd'hui. C'est une écriture qui a démarré dans les années 60-70 avec Andy Warhol et tous les artistes de ce courant américain et qui tout simplement permettait de travailler autour des icônes de la célébrité et puis des objets de consommation. Un objet de consommation pouvait devenir une icône aujourd'hui universelle. Et puis aujourd'hui, les artistes qui ont une quarantaine d'années aujourd'hui, 40-50 ans, ce qui est le cas de Mr. Brainwash et de Patrick Rubenstein, ce sont les petits-enfants de Warhol. C'est-à-dire qu'ils reprennent les mêmes codes, ces codes dont nous sommes tous nourris. On a tous au fond de nous-mêmes les icônes. Alors, si on regarde un petit peu aujourd'hui, cette déclinaison des icônes pour ces 2 artistes se font l'un à travers le street art et l'autre à travers l'art cinétique. Et quelle est la différence? Alors le street art, Mr. Brainwash vit depuis plus de 20 ans à Los Angeles et il est allé pendant plusieurs années filmer les street artistes. Voilà, on voit quelques images de l'exposition, ça vous permet de voir ces fameuses icônes. Vous voyez qu'on a reconnu Charlie Chaplin, Kate Moss ici. Donc on voit très bien combien c'est moderne. Donc ce sont des gens contemporains qui sont toujours là, qui sont des icônes, chacun dans son domaine, que ce soit le modeling, que ce soit l'actorat, le chant. Ils sont tous là aujourd'hui, ils nous nourrissent. Regardez par exemple cette pièce comme elle est intéressante. Ce sont des vieux disques de 78 tours, des broken vinyls, qu'il a cassé et recomposé pour faire un grand tableau sur le thème de Jimi Hendrix. Donc c'est pas seulement dessiné là, il y a aussi les vrais Absolument, vinyles. Ce sont des vrais vinyles qui sont cassés et collés. Là on retrouve Charlie Chaplin, Einstein, et les couleurs Kate qu'on Moss. revoit partout. Alors on parlait de street art, imaginez-vous que le fond c'est exactement comme si l'artiste avait tagué un mur. Voilà. C'est-à-dire qu'on a les collages, la bombe, etc. Et puis son grand motto qui est « Life is beautiful ». Wow. Il en a fait, vous voyez, une sculpture monumentale. Donc c'est enfin une forme de graffiti des rues, mais placé dans un cadre, cadré dans un tableau. Exactement. Au lieu de le faire dans la rue, il l'a fait pendant longtemps dans la rue, maintenant il en fait des tableaux. Et l'autre artiste, alors c'est évidemment très visuel, puisque l'art cinétique permet à nous, spectateurs, en se mettant devant une toile et en bougeant devant la toile, d'avoir différents tableaux et différentes visions. Alors c'est évidemment très très visuel. On voit ici, ça c'est l'autre artiste, s'appelle Patrick Rubenstein. Là aussi les icônes, Michael Jackson qu'on reconnaît au fond. Donc ici on dirait que le tableau bouge avec nous, comme si on est en train de voir... C'est vous qui faites bouger le tableau selon la position où vous êtes devant le tableau. Donc on dirait que ce n'est pas une image fixe, mais mobile, comme si on est en train de voir une vidéo. Exactement, c'est exactement le
ce que les artistes cinétiques, les grands maîtres de l'art cinétique dans les années 80-90, ils ont marqué l'histoire de l'art contemporain et aujourd'hui, l'artiste Patrick Rubinstein l'a mis en scène avec justement les icônes du pop art. Donc, au lieu de prendre des thèmes abstraits, par exemple, il a repris Brigitte Bardot, qu'on a vu, Ray Charles ou Michael Jackson ou la Joconde. Il y a 2 grands tableaux avec la Joconde. Et selon la position où on est devant le tableau, on a en fait presque 3 tableaux dans une seule image. Et donc, le sourire de la Joconde, là, on peut un peu le voir plus clairement, peut-être, je ne sais pas. Alors, on va peut-être percer son mystère. Voilà. Est-ce que le grand thème du pop art est Life is beautiful, la vie est belle? Parce que là, on voit toujours des couleurs vraiment très vivantes, des couleurs un peu de bande dessinée, peut-être, de dessins animés. Donc, est-ce que c'est ça le grand thème de ce... Alors, ou bien le grand but, ou bien la grande idée du pop art? Alors, vous avez tout à fait raison. C'est en tout cas la grande idée de Mr. Brainwash. Ces expositions qui ont tourné dans le monde entier sont sur le thème Life is beautiful. Ça veut dire qu'on reprend les icônes qui nous ont fait rêver, on reprend des couleurs très vives, mais tout ça est un petit peu évidemment décalé. Si vous regardez, par exemple, il a pris un tableau de Degas et puis il a mis un Charlie Chaplin au milieu. C'est-à-dire que tout ça, c'est un peu une dérision par rapport à la vie. La vie peut être dure, on le sait ici au Liban, mais je crois que la vie, on peut aussi se la faire belle tous les jours et c'est un peu le message positif qui ressort à travers ces tableaux qui, comme vous l'avez dit, sont extrêmement colorés. Est-ce que le pop art est une réaction au courant qui l'a précédé? Comme d'ailleurs tous les courants artistiques. Alors là, c'est une question aussi très, très intéressante. Il faudra me réinviter pour qu'on ait un petit peu plus de temps. Une historique peut-être des courants. Oui. En 2 mots, chaque mouvement artistique, depuis le pop art, il y a eu beaucoup d'autres mouvements. Il y a eu beaucoup d'autres mouvements autour, par exemple, de l'art abstrait. Aujourd'hui, si vous regardez les grandes foires d'art contemporain, on est dans la vidéo, on est dans les installations. C'est des choses qui sont peut-être plus élitistes. Le pop art est un mouvement aujourd'hui qui, comme son nom l'indique, est populaire. C'est-à-dire que nous sommes tous nourris de ces icônes du cinéma, des bandes dessinées, comme vous le disiez. Et aujourd'hui, c'est un mouvement qui a presque 50 ans et qui continue à être extrêmement présent parce qu'il est en nous. Alors, aujourd'hui, il reste populaire et même quelle que soit la nationalité. J'ai eu l'occasion d'exposer en Russie, en Chine, d'exposer en Inde. J'ai fait, il y a 2 ans, des expositions à New Delhi et Bombay. J'ai absolument amené les mêmes artistes et ces codes du pop art ont touché effectivement le cœur et l'esprit des visiteurs. Bien sûr, parce que quand on dit pop ou bien populaire, on le fait d'une façon qui soit accessible peut-être au public. Donc ce n'est pas l'art vraiment compliqué qu'on avait vu avant, ce n'est pas la peinture qu'il faut analyser peut-être. C'est juste de l'art pour faire plaisir aux spectateurs, au public. Vous avez dit exactement le mot. Ce n'est pas une peinture qui s'analyse ou une peinture qui fait appel. Bien sûr, on est devant un tableau, on peut réfléchir, mais elle touche évidemment. Surtout le cœur. C'est une peinture qui vous donne de l'émotion. C'est-à-dire qu'on se retrouve devant un portrait de Marilyn Monroe, de Kate Moss ou de Ray Charles, et ça nous parle. Donc c'est une peinture qui est beaucoup plus sensitive. C'est une peinture beaucoup plus dans l'émotion que des peintures, c'est vrai, c'est une autre forme d'art, plus avant-gardiste, plus intellectuelle, plus conceptuelle, où là on va avoir des installations, des vidéos, des choses un petit peu plus abstraites. On est dans un art qui est beaucoup plus sensationnel, peut-être un peu plus. Et évidemment, comme on peut le voir, à partir des couleurs, des icônes qu'on dessine, c'est quelque chose qui est positif. Ça nous donne cette énergie positive. Bien sûr. On a envie de voir pour le plaisir de voir l'art. Tout le monde peut voir le pop art. Je vais juste un peu traduire ce qu'on vient de dire. Avec plaisir. البوب ارت هو تيار رسم جديد يعد من التيارات
الحياة الجديدة. هو بياخد هيك أيقونات معروفة، شخصيات معروفة بالسينما أو بالغناء أو بأي مجال آخر، بيرسمون، بيلزق، بيلون ألوان فرحة. طبعا الجاليري أو المعرض رح يكون من 9 ل 19 تموز بالصيفي فيلج مع مستر برين ووش اللي اسمه الأصلي تيري جيتا، وباتريك روبنشتاين رح يرسموا أو رح يعرضوا طبعا البوب آرت تبعهم، منظم من السيد فرانسوا شابانيان بيلير فاين آرت، اللي عم يبرم العالم لحتى يسوق لهالنوع أو هالتيار الرسم الجديد. Est-ce que vous avez d'autres projets maintenant prochains? Alors nous sommes en pleine saison d'été puisque j'ai la chance d'avoir aussi une galerie en Toscane, dans un des plus jolis coins du côté de Carrare, là où tous les grands artistes aussi font des sculptures en marbre. Et j'ai aussi 2 galeries à Saint-Tropez. Donc quand j'ai quitté le Liban, j'ai 2 expositions, une exposition de Mr. Brainwash. Les œuvres vont repartir après sur Bonne Saint-Tropez. chance. Merci alors, beaucoup. Et une expo de sculpture. Merci Monsieur François Chabagnon. Merci beaucoup. مشاهدينا بريك قصير ورح نتابع MTV Live.